Bonjour. Aujourd'hui, le 17 octobre 2022. C'est le mois où je parle dans une vidéo que j'ai choisi de regarder. Donc aujourd'hui, c'est pas un film, c'est donc une documentaire qui s'intitule Séville, une destination phare. Séville est une destination phare. C'est une documentaire qui a été publié en octobre le 17 2022. Donc c'est aujourd'hui. Elle a été publiée sur cette chaîne de documentaires Société. Si vous pouvez la voir là, oui. Je vais les mettre dessus sur la description. Peut-être que vous pouvez vous-même les regarder. Ce documentaire donc parle des Espagnols, les gens, des Français qui sont allés en Espagne pour s'installer ou pour commencer notre vie. Et il y a Yacine et notre famille riche est là, et la pâtisserie, un homme de pâtisserie avec sa famille. Donc Yacine est danseur et il y a Mélanie, originaire de Toulouse. Et la qualité de vie, c'est elle que je pense qu'elle est très semblée. Elle a l'air riche dans cette documentaire. Et il y a aussi la pâtisserie. Et l'autre c'est Manuel Jara. C'est lui qui est la propriétaire de beaucoup de... Donc Emmanuel c'est la propriétaire de beaucoup de pâtisseries, parce que donc il vend des pâtisseries. Donc il a beaucoup de pâtisseries. Il vend des pains, choses comme ça, les gâteaux, et cela fait 17 ans, et ainsi passe 17 ans que Manuel est là en Espagne. Et le secret de Manuel, c'est son secret des instruments, des matériaux qu'il utilise. Donc il lui dit de faire attention de toutes les choses qu'ils font là, dans son bureau, dans son travail. Donc il a besoin de faire attention. Il dit qu'il a du mal à trouver une personne très pour le travail. Pour séduire les clientèles de Manuel, elle a besoin de séduire ses clients avec les gastronomies françaises. Et à la place du jambon, Manuel déroule le chocolat, des glaces. On voit Manuel là qu'il fait des pâtisseries, des gâteaux. Et ces gâteaux semblaient très bien, très belles, très délicieux, même si je n'ai pas encore les testé, les mangé ou les testé. Et il me montre 3 pâtisseries, toutes les pâtisseries viennoisières de l'intérieur.
Et avant la livraison, il y avait le réchauffement des produits. Oui, parce que la pâtisserie, c'est pas comme la glace. Donc, vous avez besoin de réchauffer pour qu'elle arrive chez les clients euh, avec leur flèche. Son mari, Christophe, est ingénieur aéronautique chez Airbus. Cette famille, avant de revenir en Espagne il y a 2 ans, elle était en Allemagne et son mari travaille aussi chez Airbus France. Je ne sais pas comment il vit en Espagne, il travaille. Les enfants pratiquement, leurs enfants n'ont jamais connu la vie en France parce que ils ont tout. Sa fille n'a de souvenirs de la France parce qu'elle est déjà 12 ans et c'est petit. Donc quand c'est petit, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se souvenir des histoires de là. Vous avez l'école à seulement quelques minutes à pied de la maison. C'est un établissement privé et très coûteux. Donc très coûteux signifie que c'est très cher et il coûte beaucoup. Donc très coûteux, c'est-à-dire que c'est très cher. Et c'est là situé aussi dans les quartiers historiques. Et la célèbre cathédrale. C'est là où leurs enfants allaient à l'école. C'est là où se situe l'école de ses enfants. Et il nous dit qu'il y a des Américains, des Coréens, des supérieurs parce qu'on connaît lui et un Espagnol, on peut recommander de nouvelles cultures. Et c'est super. Cette ville qui est très bohème du centre-ville, ce quartier qui est bohème et au centre de ville. On voit Yacine là, d'origine de morte. Il a démarré là pour une nouvelle vie. Bonjour. Donc, celui qui vient de l'autre pays a déménagé là pour démarrer une nouvelle vie. Mais c'est pas facile. Je dis que c'est pas facile de démarrer une nouvelle vie à son âge. À son âge parce que oui, je pense que c'est facile parce qu'il peut travailler, il n'est pas vieux, il n'est pas plus petit. Son destin bascule et découvre. Donc il a appris de danser là en France. Et c'est là, quand il était en France, c'est là où il a appris de danser pour qu'il va gagner un peu d'argent. Et il danse, donc ce type de danse, c'est pas comme les Américains, ce type de danse des Européens avec les pieds. Danser seulement avec les pieds. Oui. Il bouge pas le corps
Donc, ce qu'il bouge plus, c'est les jambes. Les jambes, il bouge les jambes beaucoup que le corps. Donc, avec ce chaussure qui fait des bruits, je pense que c'est le bruit, c'est aussi les parties, selon des parties de selon des parties de cette danse. Oui. José Galván est une figure de flamenco à maître déjà depuis plus de 40 ans. Il a les coups de foudre. Donc les documenteuses l'ont dit que la première fois qu'il a reçu il a vu Yacine, il avait une coup de fraude. Il avait une coup de fraude. Yacine n'est pas d'origine de France. Il veut être un Espagnol célèbre. Car Séville est avant tout l'une des plus belles villes d'Espagne. Une cité vieille de 1000 ans, incroyable burelle et un monument somptueux. Comme le palais situé spectaculaire d'espace de l'Espagne ou la Giralda, les cathédrales. Les cathédrales, c'est une très belle, l'ancienne maison, l'ancien bâtiment qui sont très construits à l'époque. Plus de gens utilisent ces maisons comme une très belle bâtiment et c'est l'une des plus sûres du monde que les hommes aiment plus. Ça fait déjà 10 minutes que je regarde cet épisode, cet documentaire. Je vais vous dire que c'est la deuxième fois que j'écoute. C'est la deuxième fois que j'écoute cette je vais vous dire que c'est la deuxième fois que j'écoute que je regarde ce documentaire, parce que la première fois quand j'ai regardé cet documentaire, j'ai écrit tout ce que je comprends. Donc c'est mes exercices pour apprendre comment ça se crée quelques mots en français et aussi comment développer mon cours, mon capacité et mes compétences d'écouter et d'écrire et de composer quelques mots écrire. Donc c'est ça, c'est la deuxième fois. Et tout ce que je voulais, c'est donc donner mon avis, comment je vois cet documentaire. Et je l'aime beaucoup parce que les gens, c'est lui le documentaire, c'est les hosts, comment je peux le dire. Donc l'animateur de l'émission, l'animateur d'une émission, l'animateur de cet documentaire,
parle plus vite et et parle clairement, je peux l'écouter très bien, je peux le comprendre. Même s'il y a parfois quelques mots que je ne pourrais pas comprendre de l'audience dans cette documentaire. Cela, je sais pas, c'est pas un souci, mais parce qu'il existe aussi les sous-titres. Donc, lorsque vous regardez, il faut que vous activez les sous-titres sur cette chaîne pour que ça sera très facile pour vous. Donc, je ferme cet épisode maintenant et je retournerai aujourd'hui encore dans l'autre émission lequel j'ai fait sur les Yamanouti, les aventures du petit Nicolas. C'est quoi l'autre? Les aventures du petit Nicolas, les quoi? Et les Odyssées. Et la grande peste. Et merci d'avoir suivi sur cette chaîne. Abonnez-vous et ciao. À bientôt.